Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amigos, amigas, bienvenido en este curso. Hoy vamos a explicar la diferencia entre el verbo ir y el verbo irse. El verbo ir, en principe, en français, c'est le verbe aller. Donc, on va voir certaines astuces concernant ce verbe. Donc, généralement, le verbe aller, il est souvent utilisé. C'est la même chose comme le verbe ir en espagnol. El verbo ir y el verbo irse. Donc, la primera diferencia es la conjugación del verbo. La première différence qu'il y a, qui existe également, c'est la conjugaison de verbes. On va voir la conjugaison des deux verbes et on va voir les astuces. Conjugación de los verbos. El verbo ir, comme vous le voyez, cher ami, yo voy, tu vas. Il, ella va. Nosotros vamos. Vosotros vais. Ellos, ellas van. C'est-à-dire, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Ça, c'est le verbe ir. Et le verbe irse. Et le verbe irse, comme vous le voyez, c'est un verbe, si vous voulez l'appeler, c'est un verbe pronominal. Hein? Pourquoi? Parce qu'il est attaché à un pronom réfléchi. Donc il devient pronominal. Et il donne un sens différent de ir, du verbe aller. Il donne un autre sens. On va voir les sens qu'on peut l'utiliser avec verbe irse. Comme vous le voyez, ce pronom-là, réfléchi, qui se déplace à la fin du verbe à l'infinitif, au cours de la conjugaison, il se place avant le verbe, comme vous le voyez. C'est devient avant le verbe, ne. Et généralement, c'est tout simplement parce que le verbe pronominal, soi-disant en français ou en espagnol, c'est tout simplement se construit avec un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. C'est facile. La même personne que le sujet. Donc, yo, c'est-à-dire je, me. Tu, te. Donc, et on commence. Yo me voy. Tu te vas. Il, ella, usted se va. Nosotros, ou bien nosotras pour les féminins, nos vamos. Vosotros o vosotras os vais. Ellos, ellas, ustedes se van. C'est ça la différence qui existe entre le verbe irse et le verbe ir. Et le verbe irse cherche une destination, ou bien quitte une destination. Par contre, le verbe ir cherche une destination. Donc, puisque le verbe ir indique une destination ou cherche une destination, donc il est souvent, ou 80%, il est suivi par la préposition a. Regardez bien ici, irse necesita pronombres átonos. Irse necesita, يحتاج, hein, nécessite, hein, en pronom átonos, c'est-à-dire des pronoms réfléchis. Ne, te, se, nos, os, se. Comme vous le voyez. Ne, te, se, nos, etc. Donc, c'est un verbe pronominal. Et le verbe ir necesita una situation. Donc, comme je vais vous expliquer, le verbe ir nécessite une destination, c'est-à-dire il est suivi, sigui, il est suivi d'une préposition à. Prenons l'exemple. Il est toujours, c'est pas toujours, mais 80, 70%, il est suivi par la préposition à.
On va voir d'autres exemples, là où il y a la préposition de, la préposition in, etc. Je vous donne un exemple. Ismaïl va al centro comercial. Ismaïl va al centro comercial. Regardez bien ici, al centro, c'est-à-dire à le centre. En français, on dit à le centre. Mais on ne peut pas dire à le centre. A plus le, ça donne au. Ismaïl va al centro comercial. En français, Ismaïl va au AU. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, A plus le donne O. Vamos a la escuela. Vamos a la escuela. Ici, A plus l'article la féminin, donc c'est possible, même au français, on dit à la maison, etc. Mais on ne peut pas dire à le marché. Au marché. Et le verbe irse expressa abandonner. Il a l'expression de abandonner le lieu, ou bien quitter le lieu, ou bien partir. C'est ça la différence entre le verbe irse et le verbe ir. Et le verbe ir, automatiquement le verbe aller. Mais irse avec le pronominal, avec ce pronom atonus, signifie abandonner ou quitter ou partir. Seguir généralement par la préposition de, c'est-à-dire je quitte le lieu. Hein. Je pars de la maison vers le collège. Por ejemplo, Fatih se va del centro comercial. Donc, regardez bien. Se va. Le verbe ir au pronom. C'est pas que le verbe. Donc, on dit Fatih se va del centro comercial. Fatih a quitté le centre commercial. Ou il a abandonné le centre. Il est parti. Os vais de aquí. Vous allez d'ici. Vous allez quitter ce lieu. Nos vamos a las 4. Nos vamos a las 4. Regardez bien ici. Vamos, c'est le verbe être, mais plus le pronom, ça donne partir. Ne partons à 4 heures. Ne partons à 4 heures. Nos vamos, c'est partons. Es la hora de irse. Es la hora de irse. Es la hora, c'est l'heure de irse. C'est l'heure de partir. Regardez, irse a la signification de partir, c'est-à-dire quitter le lieu. Amigos, amigas, eso es la explicación de hoy. تتمنى أنها تعجبكم الشرح ديال اليوم، والمرة القادمة إن شاء الله سنعطي المزيد من الأمثلة. الفعلين، الفعل ir و irse حتى تتضح المعنى أكثر. La próxima vez vamos a explicar con ejemplos, con frases para explicar la différencia que existe entre el verbo ir et el verbo irse. La prochaine fois, on va expliquer avec des phrases, avec des exemples plus qu'aujourd'hui, surtout le verbe aller, hein, quand il y a bien sûr utilisé la préposition à, ir, à, ou la préposition ird, la préposition à, ou bien in, ou bien de. Il y a 3 ou 4 possibilités. La prochaine fois, on va expliquer plus détaillé. Hasta luego, nos veremos la próxima vez, inshallah. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.